Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ma vidéo réaction de la nouvelle bande-annonce de La Petite Sirène que je voulais filmer depuis le mois de janvier parce que il y avait des rumeurs comme quoi Disney devait sortir sa bande-annonce en janvier, puis ça a été repoussé pour le Super Bowl. Et finalement, on n'a rien eu au Super Bowl. En fait, ils ont sorti une vidéo pour fêter En fait, ce sera dans 100 jours que le film va sortir, donc ils en ont profité pour sortir une nouvelle vidéo. Sauf que on s'attendait tous à une bande-annonce. Et en fait, c'est pas une bande-annonce, c'est une sorte de nouveau teaser en fait. Il y a que 30 secondes d'image du film. Et je trouve ça assez étonnant parce que c'était l'occasion de sortir la grosse bande-annonce, surtout que on est à quelques mois de la sortie, le film sort en mai, donc c'est assez surprenant. J'ai absolument rien vu de ce teaser, je voulais absolument découvrir la vidéo et qu'on la découvre ensemble. Je crois pas qu'elle soit sortie en français, je crois qu'elle est seulement sortie en version originale. Donc je vais regarder cette vidéo aussi. Sur YouTube, elle est sortie il y a 20 heures et il y a déjà 1,2 million de vues. Ce qui veut dire que le film, je pense, est très très attendu. Je j'ai pas les chiffres des réseaux sociaux, mais je pense que c'est très très haut aussi. Ce genre de vidéo, j'espère en faire plus sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'en ai fait une seule seulement sur ma chaîne. C'était la bande-annonce du remake de Maman j'ai raté l'avion pour Disney+, que j'avais beaucoup aimé faire. Donc j'espère en faire d'autres par la suite sur ma chaîne. Donc c'est parti, on va regarder ensemble ce petit nouveau teaser. J'ai trop hâte de découvrir ces images. J'étais un petit peu spoilé sur les réseaux, j'ai dû voir deux trois images seulement, c'est tout, mais donc on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, ce que je note, c'est que c'est super beau, c'est super bien fait. Les fonds marins, ils sont trop trop bien faits. Euh, et Ariel, elle semble vraiment très belle aussi, sa queue, elle est magnifique. Enfin, je sais pas si vous voyez la couleur de sa queue, mais ce bleu et ce violet, c'est trop beau. Les cheveux, depuis le premier teaser, j'avais été un petit peu déçue qu'ils soient moins rouge pétant que dans le dessin animé, mais en fait, je pense que ça va mieux au teint de l'actrice Hale Bailey. Donc finalement, je pense que ça va. Et, et là, c'est trop beau. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que ce soit trop sombre, mais on se parle des fonds marins, enfin dans la mer, enfin c'est pas lumineux comme sur Terre, donc c'est logique que ce soit plus sombre que, que sur Terre. C'est parti, regarde la suite. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont quand même un peu plus rougi ses cheveux sur le plan ici. D'ailleurs, on voit Polochon juste derrière elle. Donc ça, cette image-là, c'était une image qu'on avait déjà dans le premier teaser, si vous l'avez regardé. Donc pas trop de nouveautés là-dessus. Waouh. Ah, le plan juste là, il est trop beau. Il est juste magnifique, j'adore. C'est sublime. Alors, là, je pense que c'est les sœurs du coup d'Ariel. C'est la première fois qu'on les voit en image. Alors, je pense pas qu'elles soient toutes ici, j'en vois que 4. Et du coup, je pense que c'est la salle du trône d'Atlantica. Je sais pas si dans le film ça aura le même nom, le royaume sous les mers, où vit Ariel. Mais je pense que c'est la salle du trône. On voit le trône du roi Triton. Et du coup, là, on a 4 de ses sœurs. Et encore une fois, le plan est magnifique. Enfin, les effets spéciaux,
Je suis bluffée. Euh, il me semble que les sœurs, elles ont toutes des ethnies différentes et j'adore l'idée. En fait, il y a un livre qui va sortir juste avant le film où on découvre que les sœurs, elles sont chacune souveraines d'un océan ou d'une mer. Et j'adore cette idée en fait et j'ai hâte de découvrir ça dans le film du coup. Oh, j'adore ce passage, c'est trop mignon. On a un premier plan du coup du prince Eric avec la fameuse scène où elle essaye de l'embrasser du coup. Donc là, ça va être à mon avis une scène copier-coller du dessin animé, ce qui est logique. Et bah j'aime beaucoup pour l'instant ce que je vois. Je pense que les deux acteurs ils vont avoir une alchimie de dingue et ça va se ressentir à l'écran et j'ai tellement hâte de voir ça. Pour ce qui est du fond, enfin ça a l'air exactement pareil. On a la barque sous le sol pleureur avec les petites lucioles et tout ça. Ça, on l'avait aussi dans le dessin animé, donc à mon avis, ce passage va être copié-collé malheureusement. J'espère peut-être qu'on aura un petit changement, peut-être par rapport à la façon dont ils vont pas pouvoir s'embrasser. Comment Ursula va empêcher ça, on verra. Ah, première image d'Ursula. Euh, je sais pas trop quoi en penser. On a du mal en fait à voir du coup son maquillage, tout ça, ça a l'air pareil que dans le dessin animé. Les tentacules et tout ont l'air super bien faites. C'est un peu frustrant de la voir comme ça. J'aurais aimé voir son visage en entier, mais c'est fait exprès et c'est logique. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Je crois qu'il y avait des images d'une poupée qui était sortie, enfin, oui, c'est ça, une poupée. Et je sais plus si elle a la peau violette ou pas. Je me rappelle plus. Mais on dirait que sa peau est violette ici, donc je pense que c'est pareil que dans le dessin animé du coup. En tout cas, son rire est bien machiavélique comme il faut, donc ça me plaît beaucoup. Attendez, on va le repasser. Ah, c'est excellent. Bah, en 30 secondes, je pense qu'ils en seraient pas mal, franchement. Mais c'est toujours un peu frustrant de nous laisser que 30 secondes avec en plus des images qu'on a déjà vues dans le premier teaser. Donc je comprends pas trop la stratégie de Disney. Est-ce qu'ils veulent qu'on en voit le moins possible pour qu'on aille le plus possible au cinéma? C'est possible parce que c'est un, comme je le disais, c'est un film qui est très très attendu. Je pense que c'est l'un des, si ce n'est le remake le plus attendu. Donc à voir si d'ici la sortie, ils vont nous ressortir une vraie bande-annonce. Dans ce cas-là, je referai encore une fois une vidéo réaction parce que là, en fait, c'est que on a vraiment que des bribes d'images et on peut pas trop commenter, si ce n'est en plus ils reprennent du coup le petit passage chanté de partir là-bas qu'on avait déjà dans le premier teaser. En fait, on a une sensation de répétition par rapport au premier teaser, ce qui est vraiment très frustrant. Et on n'a que très très peu d'images inédites. Donc à voir si d'ici quelques semaines, ils vont nous sortir une vraie bande-annonce. Ce que j'espère. J'aurais aimé aussi qu'ils nous mettent une image de sous l'océan. Ça aurait été sympa, mais ça se trouve, c'est vraiment aussi un passage qu'ils veulent garder secret. Ce qui est il me semble que sous l'océan, c'est un peu similaire à C'est la fête dans ce qui est du remake, parce que c'est vraiment ce genre de scènes qui sont complètement faites en effets spéciaux, du coup, totalement animées.
Et je me souviens que pour C'est la fête, ils avaient mis 1 an à faire la scène, ce qui est énorme, juste pour 3 minutes de chanson, quoi. Et je pense que l'océan, c'est pareil. Et comme Rob Marshall, le réalisateur du film, a dit que le film serait totalement terminé en mars, ça se trouve, la scène, elle n'est pas encore terminée, et c'est peut-être pour ça qu'ils nous montrent pas de quelques secondes de cette scène. Soit ils veulent totalement la garder secrète. Mais je me souviens que pour La Belle et la Bête, dans la bande-annonce finale, ils nous avaient mis quelques secondes de C'est la fête. Donc à voir si dans la prochaine bande-annonce, ils vont nous mettre quelques secondes de Sous l'océan. Je l'espère parce que c'est une scène qui, dans le remake, m'intrigue beaucoup. Je me demande vraiment, à mon avis, ça va être super coloré, ça va être super joli. Et je me demande comment ils vont mettre en scène tout ce passage. Peut-être que justement ces deux passages-là qu'on vient de voir, ces deux scènes à la suite, là, peut-être que c'est pendant Sous l'océan. Je ne sais pas, c'est possible parce que du coup on la voit avec des poissons, des méduses. Du coup, est-ce que elle serait pas entourée de poissons, tout ça, parce qu'ils chantent autour d'elle comme dans le dessin animé, c'est possible. Ou alors, ces deux scènes, elles sont pendant je pense au début du film, quand on découvre bah, les fonds marins, tout ça, un peu, je sais pas. On peut se poser la question, mais peut-être que ces deux scènes, du coup, ces quelques secondes là, sont pendant sous l'océan. Surtout qu'on a l'impression qu'elle danse ou elle bouge, hein. On a l'impression qu'elle bouge. C'est bizarre. Je sais pas si vous voyez, mais lors de ce passage-là, on la voit un peu en train de gesticuler. Alors, je me demande si ça serait pas pendant Sous l'océan du coup. Mais en tout cas, Elle Bélé, elle a l'air de crever l'écran. Elle est magnifique et je la trouve vraiment parfaite dans le rôle pour l'instant de ce qu'on a vu. Et sa voix, quoi. Enfin, ils la mettent vraiment en avant, sa voix. Euh, les deux teasers, c'est vraiment, je pense, ça va être l'élément vendeur de ce film. Et bah du coup, moi, je ferais tout pour aller le voir en VO parce qu'à mon avis, la VF va pas malheureusement rendre honneur à sa voix. C'est, Elle a l'air fascinante et je suis très contente que Disney ait fait ce choix-là. Même le prince Eric, je le trouve, on le voit pas beaucoup là pour l'instant, mais pour Eric, franchement aussi, enfin les deux, ils sont juste magnifiques quoi. Ils sont très bien trouvés et, j'ai tellement hâte de les voir ensemble dans le film. Mais en tout cas, on voit que Elle Bellay, elle a vraiment pris ce rôle à cœur et très au sérieux. Et, et ça se ressent rien que dans ces quelques images, donc je suis vraiment très contente. Surtout que ça n'a pas dû être un film facile à tourner. Parce que il y a des scènes, genre là, elle devait être toute seule. Euh, les scènes où elle a dû utiliser, je sais pas, une sorte de machine pour faire comme si elle nageait. Et puis les scènes où elle va pas parler une seule fois, genre ici, euh, ça doit être vraiment un rôle complexe et je pense qu'elle sera à la hauteur et j'ai vraiment hâte de la voir jouer dans le film. Mais c'est qu'elle est trop belle, regardez-moi ça. Je sais pas si les effets spéciaux sont terminés, mais il y a des endroits, c'est un petit peu bizarre. Genre là, j'ai l'impression qu'il manque, je sais pas. Ouais, non, je pense que les effets spéciaux sont pas terminés. Ça se voit un petit peu ici malheureusement, mais après ils ont jusqu'à mai, mais j'espère qu'ils vont se dépêcher un petit peu parce qu'avec si le film il se termine en mars, euh, il restera que mars, avril pour faire le doublage, ce qui est vraiment short. Après, je sais pas comment ils s'organisent. Je sais que des fois ils doublent avant sans avoir les images, donc à voir, mais ouais, j'espère qu'ils vont pas être trop en retard. Il y en a,
il lançait des rumeurs sur Twitter et tout, que le film serait décalé et tout parce qu'il n'aurait pas terminé à temps. Mais je ne pense pas, enfin quand Disney, surtout pour un film de cette ampleur, quand Disney décide d'une date, ils repoussent pas. Enfin c'est vraiment, ils peuvent pas repousser, c'est pas possible. Donc à mon avis, ceux qui bossent sur les effets spéciaux, à mon avis, ils doivent bosser hyper dur. Et, et ouais, les pauvres, ça doit être une galère totale un film comme ça à réaliser en effets spéciaux et tout. Donc ouais, je suis de tout cœur avec eux parce que ça doit être très compliqué. Et j'espère que Disney ne les force pas à travailler d'arrache-pied, enfin voilà. Parce que je sais que pour Marvel, ils se sont plaints de ça et j'espère que Disney n'est plus là-dedans. Donc voilà, j'espère que le film sera bien terminé à temps, qu'il sera beau, bien comme il faut, parce qu'il y a encore des petits défauts. Là, on peut le voir sur les images. Donc ouais, j'espère que on verra un film très beau, mais j'en doute pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, du coup, vidéo réaction du nouveau tir de la petite sirène. J'espère en refaire une pour une plus grande bande-annonce. Euh, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve bien pour une prochaine vidéo. Bye bye!